Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech, la chaîne dédiée à la technologie et à l'électromobilité. Bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne et aujourd'hui on va aborder la question que notre entourage nous pose depuis que nous avons décidé de passer en voiture électrique. Pourquoi vous et pourquoi les deux voitures en voiture électrique? Générique. En quoi cette question est-elle intéressante? Nous sommes une famille recomposée de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants, âgés de 9 à 15 ans. Et vous verrez, ça a son importance dans le choix de nos futurs véhicules. Aujourd'hui, nous possédons 2 véhicules. Un BMW série 2 Grand Tourer, 7 places, diesel, boîte automatique, que madame utilise au quotidien pour aller sur son lieu de travail, pour ses trajets personnels, et puis nous utilisons aussi les week-ends et pendant les vacances pour véhiculer toute la famille. De mon côté, je possède également une BMW, un X1 diesel, boîte automatique, que j'utilise pour mes activités professionnelles. À nous deux, nous parcourrons environ 65 000 km par an. Oui, vous avez remarqué, on a 2 BMW, et nous ne sommes pas des BMW addicts, mais si vous le souhaitez, posez vos questions en commentaire, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo ou de réponses par écrit. Maintenant que les présentations sont faites, je vais essayer de vous développer un peu plus nos usages, introspection toujours nécessaire avant de changer de véhicule. De mon côté, la voiture est un outil essentiel de mon activité professionnelle, je me déplace très régulièrement chez mes clients, en Bretagne, voire même un peu plus loin. Oui, j'ai oublié de vous préciser, nous habitons en Bretagne, dans le Morbihan, du côté de Lorient. De plus, mon bureau est distant d'à peu près 60 km de mon domicile, et ainsi, pour m'y rendre régulièrement et visiter mes clients, je parcours un peu plus de 50 000 km par an. De son côté, madame utilise régulièrement sa voiture pour se déplacer sur son lieu de travail, distant de quelques kilomètres quand elle ne télétravaille pas. Nous avons décidé que la voiture familiale serait la sienne, car au final c'est elle qui réalise le moins de kilométrage sur l'année, environ 15 000 km, ce qui nous coûte un peu moins cher pour ce véhicule. Mon véhicule, de son côté, doit donc être confortable, fiable, pratique et assez sobre. Le budget carburant commençait à coûter un bras pour 50 000 km par an. Et pour madame, son véhicule doit aussi donc être fiable, pratique, pouvant transporter 6 personnes et assez maniable pour se déplacer dans ses trajets le plus souvent urbains. Aujourd'hui, nos 2 véhicules sont en location. C'est pour nous la formule la plus simple, car on n'a pas de questions à se poser sur la revente des véhicules, et ça nous permet d'avoir des véhicules assez récents et donc fiables pour nos 2 usages. Je vous entends déjà commenter ce système d'achat, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet. Les contrats de nos 2 véhicules arrivent à échéance, on a bien analysé nos besoins, et on veut passer à la voiture électrique. Et la blague, c'est qu'il n'y a pas de véhicule électrique aujourd'hui dans notre budget permettant de transporter 6 personnes. Vous me direz, il y a la Tesla Model X. Par contre, le budget c'est au-dessus de 100 000 € et c'est pas dans nos cordes. Sinon, plus récemment, le Mercedes EQV, la version électrique du Vito ou classe V, est sorti, mais là aussi, on est dans un budget de plus de 80 000 €. Et l'autonomie annoncée de 378 km me paraît quand même surestimée. Donc voilà, hors budget pour nous. Donc vous me demanderez quelles sont les raisons qui guident notre choix. Car si on fait la liste des obstacles, ils sont quand même assez nombreux. Déjà, pas de voiture pour 6 personnes. Problématique. Ensuite, on veut des voitures fiables et se pose donc le problème de la recharge et de l'autonomie. Et on veut des voitures qui rentrent dans notre budget, et il est bien connu que les voitures électriques coûtent en général 20 à 30% plus cher que leurs homologues au diesel. Et bien contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le choix de la raison qui a guidé notre décision. Vous pourrez regarder sur internet ou sur YouTube de nombreuses vidéos qui abordent le sujet, et nous le ferons aussi prochainement sur notre chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Mais au coût actuel de l'électricité, selon les calculs que l'on a réalisés, notre économie va s'élever à près de 8 000 € par an. Oui, vous avez bien entendu. Et là, forcément, je connais personne qui y réfléchirait à 2 fois. Non mais Armel, t'as toujours pas résolu la problématique des 6 personnes, quoi.
En effet, j'ai oublié qu'on n'a toujours pas de véhicule à 6 personnes dans notre budget en électrique. Alors on rêve bien du futur Volkswagen Multivan, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il est vraiment superbe. Par contre on ne sait pas quand est-ce qu'il sort, à quel budget, sans doute dans un budget qui ne sera pas dans nos limites, mais même madame adore cette voiture, alors peut-être un jour. Donc revenons à nos moutons, les 6 places. On a longtemps cogité ce petit détail. Bah oui, 8000 € d'économie par an en passant en voiture électrique. Je sais pas, ça fait réfléchir quand même. Mais oui, envisager de devoir sur certains trajets partir à 2 voitures en mode convoi, franchement, ça fait également réfléchir. Sans oublier que sur certaines soirées, il va falloir qu'on soit 2 SAM. Après, mode spoil alerte, il paraît que certaines voitures électriques ont un mode camping. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà, ces trajets quand même ne représentent que 5 à 10% maximum de nos trajets sur l'année. Donc on peut se poser la question de devoir investir sur un véhicule aussi important pour 6 personnes, pour le peu qu'on va l'utiliser. Surtout que, si je regarde notre véhicule actuel, le Série 2 Grand Tourer, ou les équivalents, comme le Scénic 7 places ou le Volkswagen Touran, les sièges de la 3e rangée commencent à devenir inconfortables pour nos enfants, parce que, ouais, ils grandissent. Et dépasser 1 heure, ça commence à être compliqué, même pour eux. Je sais, parfois, les enfants ne font vraiment pas beaucoup d'efforts, on est bien d'accord. Mais voilà, nous souhaitons tous les deux, ma compagne et moi, partir sur le chemin de l'indépendance vis-à-vis du pétrole. Parce qu'on sait tous que le mazout, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Trêve de plaisanterie. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune en seconde, j'avais eu un cours d'économie. Et mon professeur nous avait annoncé à cette époque-là que les réserves du pétrole n'allaient pas durer plus de 40 ans. C'était il y a déjà 30 ans. Voilà. Sans doute que les pronostics à l'époque étaient un petit peu pessimistes. Voilà, les pétroliers ont trouvé d'autres technologies, d'autres façons de forer, ont prospecté. On parle de grandes réserves sous l'Arctique ou l'Antarctique. Nos consommations ont baissé, on a fait beaucoup d'économies d'énergie, mais de toute façon c'est inéluctable. Le pétrole va s'arrêter un jour. Et en dehors de trouver des solutions techniques, on sait tous l'impact des gaz à effet de serre du fait de l'utilisation des produits d'origine pétrolière. Sortir de ce modèle ne sera possible que si nous, les consommateurs, on décide d'aller sur le chemin du sans pétrole. Certes, l'électricité, ce n'est pas non plus la panacée. Entre le nucléaire, la production des batteries, leur recyclage, ce n'est pas non plus un chemin idyllique. Mais à nos yeux, la voiture électrique est la solution la plus viable, à court terme, pour prendre ce chemin du sans pétrole. Et ben voilà, notre choix est fait, et je vous l'avoue, le premier véhicule est déjà commandé, il nous attend. Le deuxième véhicule va suivre dans les jours ou semaines qui suivent. Et voilà, on a mis le doigt dans l'engrenage, et je pense qu'on est foutu. Cette vidéo est sans doute déjà un peu longue, mais d'autres vont suivre. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées, des questions que vous vous posez, auxquelles on pourrait essayer de vous répondre. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et à être prévenu quand ces prochaines vidéos vont suivre. Merci d'être resté jusqu'au bout et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. À bientôt.